31 ans d'existence, 31 ans de progrès. PMI Mali, une aubaine pour le pays. Dans le souci de renforcer la symbiose entre les personnels internes et externes, ainsi que les partenaires potentiels, le PMI Mali, une entreprise en pleine expansion grâce au leadership de son directeur général Fasseri Doumbia, a convié la presse ce lundi 1er septembre 2025 au siège de la société. L'événement marquait à la fois les 31 années d'existence et la célébration du 31e anniversaire du PMI Mali. À cette occasion, les syndicats ainsi que les représentants des partenaires ont pris la parole pour exprimer leurs attentes et leurs besoins. Le directeur général, pour sa part, a dressé un bilan tout en mettant en lumière les progrès réalisés par la structure au cours de ces années. Une question particulière n'a pas échappé à la presse, celle du rapport entre le PMI Mali et l'AES. Sur ce point, le directeur général a rapporté des éclaircissements. Messieurs les directeurs adjoints de PMI Mali, mesdames et messieurs membres du comité de direction de PMI, secrétaires généraux et secrétaires administratifs des syndicats, chers collègues, chers partenaires de la presse, mes salutations à vous tous et tous. Je voudrais commencer mon intervention en rendant hommage aux anciens. Quand je dis les anciens, je ne parle pas seulement des anciens directeurs généraux, mais je veux dire tous les anciens de PMU, tous ceux qui ont permis à PMU de vivre pendant 31 ans, tous ceux qui ont permis à PMU d'être une société résiliente et tous ceux qui ont permis d'asseoir la fondation de cette performance que nous vivons aujourd'hui. Je dis performance parce que c'est toujours une notion relative. Quand on parle de la performance, il faut peut-être faire référence à un passé pour apprécier le présent et voir comment peut être l'avenir. Je ne voudrais pas personnaliser, mais je voudrais rassurer les uns et les autres que aujourd'hui, au-delà du résultat comptable et financier, PMU se porte bien pour plusieurs raisons. La première, nous avons aujourd'hui une certaine solidité financière que le commun du personnel ne voit pas, mais le CODIR, le directeur général adjoint en charge des opérations, le personnel comptable peuvent témoigner de ce que je suis en train d'avancer, parce que je dirais de 2020 à 2024, nous sommes à un accroissement de nos immobilisations financières de 25 milliards. Quand on parle de l'appréciation d'une société, c'est une société pérenne, c'est une société tournée vers l'avenir. On ne peut pas parler de difficultés d'une entreprise qui a une immobilisation financière, une réserve facultative. C'est-à-dire qu'avec l'accord des administrateurs, nous avons décidé de mettre cette réserve pour l'avenir. Et cette réserve, elle est de 3 milliards. Donc, je voudrais vous dire, vous rassurer, ça c'est également l'un de nos rôles, je voudrais vous rassurer que cette entreprise, elle est aujourd'hui assise sur une solidité financière qui est très très solide. Mais ça me permet également de vous dire, de vous confirmer que j'ai tenu des propos ici lors de ma toute première assemblée. La solidité financière la confirme en partie ce que j'ai dit. J'ai dit ici que PMU Tekes CDI. Autrement dit, il faut que le personnel de PMU bénéficie des performances de PMU. Bénéficier des performances ne signifie pas distribution immédiate de ressources. Quand nous constituons une épargne importante, ce n'est pas pour le présent, mais c'est pour l'avenir. C'est pour permettre à PMU d'avoir la capacité de diversifier ses actions. C'est pour permettre à PMU d'être rassuré par rapport à l'avenir. Parce que tant que vous n'avez pas cette assurance, c'est difficile de faire des projections importantes. Un autre point par rapport à la performance de PMU et pour encore confirmer que PMU TCD, je pense qu'aujourd'hui, qu'on me permette de dire que les salaires du personnel ont connu une augmentation de 50 à plus de 150%. Quand on regarde les salaires, l'évolution des salaires, je ne pense pas s'il y a quelqu'un depuis 2021 qui n'a pas eu une augmentation de plus de 50%. Le fonds social est passé d'un montant de moins de 100 millions à plus d'1 milliard par an depuis 3 ans. Donc, je pense que, en tout cas, nous pouvons dire oui, nous avons fait quelques actions d'amélioration avec vous tous, naturellement. Le DG qui vous parle ne sait pas manipuler une machine. Le DG qui vous parle ne sait pas gérer une agence PCD. C'est avec le concours de chacune et de chacun d'entre nous ici. Mais nous devons dire quand même qu'il y a eu des améliorations. Mais pour autant, il y a beaucoup de chemin. Il y a du chemin à parcourir. Parce que nous pensons que PMU Mali doit être plus qu'une société, mais un holding. Un holding avec des activités diversifiées. Nous avons un plan stratégique qui
qui en parle. Ce plan stratégique qui va bientôt être mis en œuvre. Nous savons qu'il y a beaucoup d'actions à faire, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Nous ne disons pas que tout est beau à PMU, mais nous savons que le chemin qui est tracé, c'est un chemin sûr. Avec le concours de toutes et de tous, nous pouvons aller encore plus loin. Mais c'est seulement quand on est ensemble. Et quand on est ensemble, pour être ensemble, il y a une question d'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe ne se décrète pas. Le DG ne peut pas sortir une décision pour demander soyons ensemble. Mes adjoints ne peuvent pas sortir des décisions pour dire soyez ensemble. C'est chacun de nous, chacune de nous, avec nos convictions, pour dire que c'est seulement ensemble qu'on peut aller loin. C'est seulement ensemble qu'on est plus fort, que nous allons former un véritable esprit d'équipe. Parce qu'ensemble, on peut aller encore plus loin. PMU n'est pas encore à son niveau de performance que nous souhaitons. Nous pouvons mieux faire. Je voudrais dire un mot sur une catégorie de nos partenaires. Cette catégorie de partenaires, il faut accepter l'autocritique. Il faut faire son autocritique. Ces partenaires, je voudrais les rassurer qu'ils ne sont pas oubliés au bord du quai. Je veux parler des promoteurs de PCD. Depuis que nous sommes là, nous sommes d'accord. Voici cette catégorie de partenaires. Certes, il y a des bas avec certains, mais il y a également des partenaires de haut niveau, des partenaires de haute qualité. Moi, je voudrais les rassurer ici que, en aucun cas, en aucun moment, la direction générale ne pourrait oublier cette catégorie de partenaires. Nous pensons beaucoup à eux. Et nous savons que, tout comme à l'instar des autres catégories de partenaires, à l'instar du personnel, nous avons l'obligation d'améliorer les conditions de collaboration avec également ses partenaires. C'est une fête, je ne voudrais pas être encore plus long. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux anniversaire et mes meilleures pensées à tous les anciens qui nous ont précédés. Ok, joyeux anniversaire. La célébration ne s'est pas limitée au discours. Les invités visiblement satisfaits ont tenu à manifester leur joie à travers des pas de danse, marquant ainsi la fin de l'événement dans une ambiance festive.